On a vu l'histoire d'Élie et le feu qui est descendu du ciel et on a vu que Dieu est toujours avec nous, que nous vivions un temps de sécheresse, de combat ou de découragement. Dieu ne nous abandonne jamais. On a vu avec Jonas et le gros poisson que le monde ne veut pas nos sermons, mais quand ça va mal, ils veulent nos prières. Ouais, ça fait moins longtemps que j'ai prêché celle-là, vous vous en rappelez plus. On a vu la semaine passée nos 3 amis hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, vivre le miracle de la fournaise et qu'on avait surchauffé. Et on a vu que le Seigneur ne nous promet pas de nous faire éviter le feu de l'épreuve, mais il nous promet de nous en sauver lorsqu'on est dedans. Alléluia. Aujourd'hui, une autre histoire biblique spectaculaire. Ils sont toutes spectaculaires. Écoute, je suis quasiment triste d'arrêter cette série de messages-là aujourd'hui, tellement qu'il y en a encore d'autres que je n'ai pas prêchés, mais je pense que je vais les garder pour l'été prochain. Une histoire spectaculaire ce matin, mais une histoire peu connue. Une histoire peut-être que vous connaissez moins, une histoire que je ne sais pas si on m'en a parlé à l'école du dimanche quand j'étais petit, parce que celle-là, me semble, je ne m'en rappelle plus. Mais c'est l'histoire de Paul dans la tempête avec le serpent. J'entends des Quelle est cette histoire? Est-ce qu'elle est vraiment spectaculaire, Pasteur Guy? Si je dis qu'elle est spectaculaire, croyez-moi, elle est spectaculaire. On va la découvrir ensemble. Aujourd'hui, je crois qu'on va être renversé par cette histoire-là. On va être inspiré et grandement encouragé à garder la foi en Dieu. Les paroles qui ont été données dans la louange ont confirmé le message de ce matin. Et j'étais vraiment excité quand j'entendais les gens partager, quand j'entendais les gens parler au nom du Seigneur ce matin. Et nous débutons l'histoire avec l'apôtre Paul qui est en route. Je ne sais pas comment dire ça quand tu es en route en bateau, on dit. Mais tu n'es pas vraiment en route. Ils naviguent. Ils sont en navigation. Ils sont en chemin, ça ne se dit même pas. Ils sont dans l'eau pour se rendre à Rome. Et c'est important de comprendre que Paul, dans le bateau, il est considéré comme un prisonnier. Et avec d'autres prisonniers, il s'en va se faire juger à Rome auprès de César, l'empereur César, le gouverneur César. Donc, ils sont une gang de prisonniers qui montent dans le bateau pour s'en aller à Rome. Et là, ils ont plusieurs jours de navigation avant de se rendre à Rome. Mais la météo est pas bonne. Ici, elle est bonne aujourd'hui, tu pouvais partir en bateau. Mais dans ce temps-là, Paul, il dit, il ne faudrait pas partir tout de suite, les amis, parce que les nuages, ça annonce pas bien, ça pourrait être dangereux. Mais il y a eu une erreur de jugement de la part de l'équipage du bateau. Paul se retrouve au cœur d'une incroyable tempête causée par une erreur de jugement des membres de l'équipage du bateau. Et dans Actes 27, 20, ils sont en plein dans la tempête et la Bible dit, pendant plusieurs jours, on ne peut pas voir le soleil ni les étoiles. Ça veut dire qu'il y a des gros nuages. Plusieurs jours, là, la Bible dit. La tempête reste toujours aussi forte, 24 sur 24. Qui a déjà été en bateau puis ça brassait un peu, là? Levez la main, là. Tu sais, juste, tu te promènes. Moi, je fais juste me promener en bateau, l'eau est calme, puis je trouve déjà que ça brasse pas mal. C'est pas stable, pas en tout dans un bateau, là. Imagine-toi quand ça brasse, puis il y a des vagues, puis là, tu sais, puis tout le kit, ça doit être terrible. Mais là, pendant plusieurs jours, la tempête reste forte. Ça veut dire que tu n'as pas de repos, tu n'as pas de répit, tu n'as pas un break. Oh, c'est calme, enfin, on va se reposer. Non, c'est comme 24 heures sur 24. La grosse tempête, ça brasse, et ça brassait tellement que je l'ai souligné, la Bible dit, nous n'espérons plus du tout être sauvés. On n'a même rien mangé depuis longtemps. Quand tu es rendu à ne plus croire que tu peux t'en sortir, c'est parce que tu sais que tu vas mourir bientôt. Mais en même temps, tu es dans une position pour qu'un miracle puisse arriver. Alléluia. Parce que les miracles arrivent quand on est désespéré.
Regardez toutes les histoires de miracles et des miracles arrivent quand le désespoir arrive aussi. Les gens arrivent à Jésus désespérés, un miracle survient. Et là, au beau milieu de la tempête, le désespoir est pogné dans le bateau. Tout le monde pense qu'ils vont mourir. Tu es dans une position pour qu'un miracle puisse arriver. Wow. Alors, le verset suivant, il brasse dans le bateau, ça brasse de tous bords, de tous côtés. Et là, Paul, il se tient debout, puis il shake, là, il branle à cause que le bateau branle. Là. Et là, il parle à la gang, puis il dit « Hey les boys, mes amis, il fallait m'écouter et ne pas quitter la crête, puis là où ce qu'on était, le port où ce qu'on était. Vous auriez évité la tempête et vous n'auriez pas perdu toute la marchandise qui s'est perdue à cause qu'ils ont dû en acheter gros pour alléger le bateau. » Vous auriez dû m'écouter, mais il dit ça, puis ça brasse encore. La tempête n'est pas finie, là. Première leçon de vie ce matin, j'en ai 4 pour vous ce matin. La première, c'est écouter les conseils peut nous éviter des tempêtes. Oh, yes. Je ne dis pas qu'on va tout éviter les tempêtes dans notre vie, mais quand on écoute les conseils, on peut en éviter quelques-unes. Et là, ici, on voit très bien que nos amis, que Paul est au milieu d'une tempête à cause d'un manque de jugement des leaders de l'équipage. Mais là, lui, il est prisonnier. Il n'y avait pas de choix de réponse. Quand que les capitaines ils ont dit « on y va pareil », Paul, c'est un prisonnier. Il était pris. Il fallait qu'il s'en aille à Rome. Il n'y avait pas le choix d'embarquer dans le bateau. Il ne pouvait pas dire « ben moi, les gars, je vais prendre le prochain bateau, mais qu'il fasse beau ». Lui, il était fait, là. Et là, il est au beau milieu d'une tempête, puis c'est pas de sa faute. Il a quand même donné des conseils, mais c'est sûr qu'en tant que prisonnier, il était moins crédible. Ils n'ont pas écouté pareil. Et là, il est au beau milieu d'une tempête. Là, il en rajoute sur le feu un peu en leur disant, si vous m'auriez écouté, on ne serait pas là-dedans. Mais ils n'ont pas écouté le conseil de Paul, et là, ils se retrouvent au beau milieu d'une tempête, ils sont désespérés. La Bible dit dans Proverbe 12-15 que celui qui écoute les conseils est sage. Je n'ai pas le texte à l'écran, mais prenez des notes. Proverbe 12-15, celui qui écoute les conseils est sage, nous dit la Bible. Ça n'a pas été le cas des leaders du bateau. La tempête a suivi, et là, tout le monde est sans espoir de survie. Ils ont tout perdu jusqu'à maintenant. Il ne reste plus qu'à attendre leur mort. Quel désespoir! Parfois, écouter les conseils peut nous éviter des tempêtes. Retenez cette leçon-là. Mais là, on continue notre histoire. On est au beau milieu de la tempête. Et là, l'apôtre Paul prend la parole encore à nouveau, puis il dit, « Mais maintenant, il vient de leur dire, si vous auriez écouté les conseils, on n'aurait pas eu de tempête. Mais là, on est dedans. Fait écoutez ceci, je vous le demande. Soyez courageux. En effet, personne ne va mourir. Nous perdrons seulement le bateau. » Quand même. Puis là, j'ai écrit comment Paul sait-il cela? Ça, c'est pas écrit dans la Bible, je me suis fait une parenthèse. Comment ça, Paul, il sait ça qu'on ne mourra pas parce que là, on s'en va vraiment. On est sur le bord de la mort. Là. Mais il dit, cette nuit, là, le Dieu à qui j'appartiens, le Dieu que je sers, m'a envoyé son ange. Oh, yes, sir. Puis là, les gars l'écoutent, ça brasse de partout, l'ours vole, ça splash sur tout le monde. Puis il dit, qu'est-ce que t'as dit, l'ange, Paul? On veut l'entendre. Bien, écoutez, je vais tourner le verset ici. On va l'entendre. Il m'a dit, Paul, il a dit exactement ce qui a été dit ce matin. Il a dit, n'aie pas peur. Alléluia. Vous aurez des tribulations, c'est ça qu'on a dit ce matin. Des tribulations, c'est quoi? C'est des épreuves. Des épreuves douloureuses et pénibles. Mais si vous en avez, la parole qui a été dite ce matin, ça dit, n'aie pas peur quand ça va arriver parce que je suis avec toi. Et là, Paul, au beau milieu de la tempête, il reçoit la visite d'un ange qui lui dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu y ailles devant l'empereur. Tu peux pas mourir ici, mon ami. Puis à cause de toi, Dieu laisse en vie tous ceux qui voyagent avec toi. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, je suis content que tu es dans le bateau avec moi. Alléluia. Yes! À cause de Paul, les gens étaient gardés vivants. Il n'y a personne qui va mourir. Ah, Paul, on est-tu content que tu es dans le bateau avec nous autres? Mes amis, continue Paul, puis il dit, courage. J'ai confiance en Dieu. Ce que Dieu m'a dit va arriver. Quelle déclaration de foi alors que ça brasse de tous bords, de tous côtés. Ça se plage de tous bords. On va être en train de se noyer.
Mais là, il y a une parole du Seigneur qui arrive. Et là, Paul, il dit, mais là, on va être jeté sur le côté du Nil. On va faire naufrage. C'est ça qu'il est en train de dire, finalement. Deuxième leçon de vie extrêmement importante ce matin, qui dit ceci. Au milieu de la tempête, on a besoin d'une révélation. Ah, ça, c'est bon, ça. C'est vraiment bon. Lorsqu'on est au cœur d'une tempête, d'une forte tempête ou d'une épreuve douloureuse et difficile, nous sommes déséquilibrés. Nous sommes déstabilisés quand on vit une épreuve difficile et douloureuse. Quand quelque chose arrive qui nous fait mal, qui nous déstabilise, on perd un peu là, la notion du temps. On est comme, tout prend une nouvelle dimension. Mais quand on est dans ce cœur de tempête-là, où on est déséquilibré, déstabilisé, nous n'avons pas besoin d'essayer de connaître toutes les raisons et les pourquoi de la tempête dans laquelle nous sommes, mais on a désespérément besoin d'une révélation de Dieu. Alléluia. Paul, il savait, là. C'est sûr, si vous m'auriez écouté, on ne serait pas dans la tempête, mais là, on est pogné dedans. Ce qu'on a le plus de besoin, c'est pas de pointer du doigt, ça va attaquer. On a besoin que Dieu se révèle à nous parce qu'on va tous mourir, toute la gang. Oh yeah, on a besoin d'une révélation au milieu de la tempête. Une révélation qui nous rappelle les promesses de Dieu, qui nous rappelle notre identité d'enfant de Dieu, qui nous rappelle que Dieu est toujours avec nous, même quand ça brasse puis ça se plage de tous côtés. Une révélation où ce que Dieu nous dit, n'aie pas peur, je suis avec vous autres. Alléluia. Je t'ai toujours pas abandonné. N'aie pas peur. Même si c'est de ta faute que tu es dans la tempête, je t'ai encore pas abandonné. Au milieu de la tempête, on a besoin d'une révélation, frères et sœurs. Paul a reçu cette révélation-là au milieu de la nuit, alors que tout le monde était désespéré. Tu ne peux pas mourir tout de suite. C'est ça que l'ange est en train de dire. Tu ne peux pas mourir tout de suite, mon Paul. Il faut que tu y ailles à Rome devant César. Non seulement tu survivras, tous les membres du bateau survivront. Cette révélation est venue donner espoir à tout le monde. Puis là, Paul, il dit, on va tout perdre, les boys. Mais il n'y a pas personne parmi les 276 qui sont dans le bateau qui va mourir. Mais il ne restera plus rien, pas tout, sauf juste nous autres. Même le bateau ne survivra pas. Mais qui arrive sur le bord, il va péter. Lisez l'histoire, il a pété le bateau. Il a tellement pété le bateau que ceux qui ne savaient pas nager, pour se rendre, le petit bout qui restait là, pour se rendre sur le bord de... ça arrive, ceux qui ne savaient pas nager, ils prenaient les planches du bateau qui avait pété là, pour flotter. Wow! Parfois, ce sont les autres autour de nous qui essaient de nous donner des raisons du pourquoi de notre tempête. Pour ceux qui sont bons là-dedans, là, à essayer de donner des raisons puis des pourquoi. Moi, je sais pourquoi tu vis ça. Là. Non, regarde, frères et sœurs, il faut réaliser que les gens qui sont au beau milieu d'une tempête n'ont pas besoin de recevoir les raisons puis les pourquoi. Ce qu'ils ont le plus de besoin au beau milieu de leur tempête, là, ils ont besoin d'une révélation du Seigneur et d'être assurés que le Seigneur est toujours avec eux au milieu de la tempête. Puis lui, il va les délivrer. Ils n'ont pas besoin de recevoir les pourquoi, puis les raisons, puis les comment. Ça vient après. C'est là qu'on le découvre après. Mais quand tu es dans la tempête, tu ne penses plus dans la tempête. Tu es trop dedans. Tu as besoin d'une révélation pour te rassurer. Quelqu'un dit amen à ça ce matin. Ne soyons pas trop vite pour trouver les raisons. Prions plutôt pour que les gens reçoivent une révélation de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est difficile de tout comprendre quand on est au milieu d'une tempête. Quand on cherche trop à comprendre les raisons, on manque la révélation. Peut-être que tu es au milieu d'une tempête, tu essaies de comprendre tous les comment, les pourquoi, blâmer n'importe qui à gauche puis à droite, c'est la faute à tout le monde sauf toi. Arrête de chercher les coupables, arrête de chercher les raisons puis les comment. Pendant que tu vis la tempête puis que tu souffres présentement, mon frère, ma soeur, ce que tu as le plus de besoin, c'est une révélation de Dieu qui va venir te réassurer. Parce que de toute façon, quand même, tu blâmes un tel, t'es pris, t'es dans la tempête, t'es dans la souffrance, tu as besoin d'une révélation de Dieu qui te dit « M'a t'aider à t'en sortir. » Alléluia. Après ça, on règle les affaires. Un coup, quoi, c'est fini. Puis là, on est au beau milieu de la tempête. Il y a de l'espoir. Puis, je vais prendre une petite glue.
Là, il y a de l'espoir, mais elle n'est pas finie encore pareil, là. Ils sont encore dedans. Puis là, alors que Paul dit ça, Paul, le prisonnier, là, pour les membres de l'équipage, Paul, c'est un prisonnier. Là. Puis les soldats qui étaient là, qui watchaient les prisonniers, pas qu'ils s'enfuient. Quand les soldats ils ont su par Paul que personne ne va mourir, mais que là, on va faire un naufrage, eux autres se sont dit, « Hey, les gars, si on fait un naufrage, là, les prisonniers, là, quand ils vont arriver, ça arrive, ils vont courir, ils vont partir, ils vont s'enfuir, puis là, nous autres, on va perdre notre job. » Fait que les gars, qu'est-ce que vous en pensez si on va tous les tuer tout de suite? On va régler ça, puis nous autres, on va faire un naufrage, mais eux autres, les prisonniers, on va les tuer. Puis là, c'est venu, en se parlant entre eux autres, là, c'est venu aux oreilles du boss. On l'appelle dans la Bible l'officier romain. Celui qui était le chef des soldats. On va appeler ça comme ça. Puis là, si vous ne me croyez pas, Acte 27, je n'invente pas cette histoire-là, là. C'est vrai, là, c'est écrit dans la Bible. Acte 27, 42, les soldats veulent tuer les prisonniers pour que personne ne s'échappe en nageant. Mais l'officier romain, ça je disais, le big boss, lui, il veut sauver Paul. Il dit non. À cause qu'il est dans le bateau, là, lui, là, on va être vivant. Ah non, on ne le tue pas, celui-là. Là. Fait que l'officier veut sauver Paul, puis il empêche les soldats de tuer et Paul et tous les autres prisonniers. Et il commande à ceux qui savent nager de sauter dans l'eau les premiers et d'aller vers la terre, et les autres vont les suivre sur des planches ou les restes du bateau. C'est ça que je disais tantôt. Le bateau a pété, il restait des restes. Embarquer sur quelque chose, ça n'avait pas nager, ça allait flotter jusqu'à la rive. Wow. Ça, je disais, verset 4. Les autres suivent, puis de cette façon, ils arrivent à terre et tous sont sauvés, pareil comme la déclaration de l'apôtre Paul. Après cela, nous apprenons que l'île sur laquelle on aboutit s'appelle Malte, l'île de Malte. Ses habitants sont très bons pour nous. Ils allument un grand feu. Ils nous accueillent tous autour du feu. Et en effet, la pluie s'est mise à tomber. Il fait froid. Tu sais, tu sors d'une tempête, puis là, tu aboutis sur une île déserte. Bien, pas déserte, mais sur une île étrangère. Tu connais pas un chat là, tu connais personne. Mais au moins, ceux qui te reçoivent, ils te reçoivent comme du monde. Comme quoi qu'il y a encore des gens qui sont capables de recevoir du monde comme du monde. Ça fit bien avec ce qu'on va vivre après-midi. Recevons le monde comme du monde. Accueillons-les comme il faut. On les a accueillis. Ils ont abouti. 276 personnes d'un coup, bang, sur notre île. Ah, donc ben du monde, c'est le réveil. Il y a du monde ici, là. Et on s'en occupe, il fait fret, il mouille. Voilà, on part le feu. Là, Paul se retrouve dans un pays étranger, une île étrangère, il fait froid, il mouille, il pleut. Ce n'est pas une situation agréable, mais au moins la tempête est finie. Tout le monde est en vie. En principe, les choses devraient s'améliorer. Parce que ça, la tempête est finie, on relaxe, le feu est là, on a du fun, on se réchauffe, puis on est content, tout le monde est vivant. Praise the Lord. Mais là, Paul, je ne sais pas si ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un feu de camp. Tu sais, quand il y a un feu de camp, là, je m'en rappelle, quand on est allé chez Alex cet été avec les jeunes adultes, on a fait un feu de camp. Puis il y avait des petits-enfants. Et les petits-enfants, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Alex, eux autres, tout partout, ce qui peut avoir du bois, ils pognaient tout ça, là, puis pitchaient ça dans le feu. Il y avait tellement... Puis là, Paul, j'ai l'impression, quand il y a eu le feu de camp là, qu'ils ont fait pour se réchauffer, lui ici, il courait pour avoir des branchailles de bois là, pour allumer le feu, pour être sûr que le feu ne s'éteigne pas. Là, t'sais. Mais il est arrivé quelque chose. Dans Acte 28, versets 3 et 4, la Bible dit que Paul ramasse un tas de bois mort et il le jette dans le feu, comme les kids. Mais une vipère, un serpent, sort du tas de bois. Quelle surprise! À cause de la chaleur, et elle s'accroche à la main de Paul. Mais les serpents, dans ce style-là, ils étaient venimeux. Si tu faisais mordre par un serpent, c'était la mort. Là. Et quand les habitants de l'île voient le serpent, la vipère pendue à la main de Paul, ils se disent entre eux, « Ah, cet homme, c'est sûrement un assassin, un meurtrier. Ah, lui, il n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est certain. Ah, là, lui, là, il est désobéissant, c'est un rebelle, celui-là. Oui, il a échappé à la mort, il a été chanceux, mais là, la justice de Dieu vient de faire son effet. »
La justice de Dieu ne lui permet pas de vivre. Ça, là, c'est les habitants. Il y a la vipère, là, il y a le serpent pendu après la main, puis eux autres, ils le regardent, puis ils disent « Ah, oh, c'est un meurtrier, il va mourir. » Personne qui va l'aider. Là. Dans la Bible, il n'y a rien qui dit ça. Mais ils le regardent tout. Ah, il va mourir, c'est sûr. Là, tu sais, toi, tu te dis, là, écoute, c'est fini, là, tu sais, la tempête est finie, on va se calmer. Mais non, tu n'es pas aussitôt calmé. Puis le serpent s'agrippe après toi. Qu'est-ce que Paul a fait? Paul, la Bible dit au verset 5, il a secoué la vipère, le serpent, dans le feu. Ça va être tout dans le feu. Et la Bible dit, il ne souffre pas du tout. Mais écoutez le verset 6, c'est intéressant. Les autres, des habitants, là, ils croient que Paul va enfler. Pas d'orgueil, mais enfler, là. Il va enfler, puis que là, il va tomber mort raide tout d'un coup. Poing, poing, il va tomber. Ils attendent longtemps. Ah, moi, je capote quand je dis ça, je vais fou, là. Le gars, là, il vient de se faire piquer, là. Il y a un serpent, là, qui est venimeux. Puis là, il le regarde tout. C'est comme il espère qu'il meurt devant eux autres, là. Aidez-y quelqu'un, faites de quoi, là, tu sais. Mais non, on va regarder. Puis là, ils attendent longtemps, puis Paul, il est là, puis il n'y a rien qui se passe. Il n'enfle pas, puis il ne souffre pas, il ne se plaint pas. Puis il ne s'est jamais plaint. Et là, après longtemps, là, il voit que rien de mal arrive à Paul. Au lieu de dire c'est un meurtrier, là, il change d'avis. Puis la Bible dit qu'ils disent, ben, c'est un Dieu finalement, Paul. Faites jamais confiance aux hommes, frères et sœurs. Ils changent d'idée souvent. Puis on rit de nous. Parce que nous sommes les hommes et les femmes. Nous sommes les êtres humains. Nous changeons d'idée. Comment ça qu'on change d'idée? Parce que nous, on marche trop avec qu'est-ce qu'on voit. Ah, le serpent est piqué. Ah, c'est un meurtrier. Ah ouais, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Il n'a pas assez prié, lui, un matin, c'est sûr. Ça fait longtemps même qu'il n'a pas prié. Dieu le punit. La justice de Dieu va faire son œuvre. C'est ça qu'ils ont dit, là. Mais ce n'était pas ça du tout. Puis ils s'aperçoivent qu'il ne mourra pas. Parce que la Bible dit, celui qui croit en moi, même s'il boit des breuvages mortels puis des serpents le piquent, ça ne fera rien. Ça n'a rien fait à pas. Ah, c'est un Dieu. C'est comme du coq à l'âne, tout d'un coup, bang. Troisième leçon de vie. Quand le serpent s'agrippe à nous, secouons-le en déclarant la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est qui le serpent? C'est le diable. C'est l'ennemi, c'est le malin. C'est lui qui attaque. Paul venait de se sortir d'une tempête, pas aussitôt sorti de la tempête que le diable est venu l'attaquer immédiatement. Le serpent est venu pour le piquer, pour le tuer. Alors que Paul pensait que tout était fini, il fut attaqué par un serpent venimeux. Il croyait voir la lumière au bout du tunnel pour se rendre compte que c'était encore un train qui s'en venait, que la tempête ne voulait pas s'arrêter. Mais Paul a secoué le serpent. Il a été protégé. Il ne faut pas écouter la voix des gens, frères et sœurs. Il faut écouter la voix de Dieu. Il ne faut pas écouter la voix des gens qui sont trop vite à juger et à donner des conclusions et des raisons et des pourquoi. Trop vite à écraser et à prononcer des paroles de mort sur la vie des gens lorsqu'ils voient des choses mauvaises arriver à quelqu'un. Il faut écouter la voix de Dieu qui, lui, voit autant à l'extérieur comme à l'intérieur. Dieu t'emmène à ça. Il faut faire confiance à Dieu et non aux gens. Paul ne pouvait pas mourir sur l'île de Malte parce qu'il y avait un rendez-vous à Rome, à César. Nous, on a un rendez-vous au ciel avec le Seigneur. On ne peut pas mourir sur cette terre. Donc, quand le diable persiste là, à nous attaquer, j'entends ça souvent. « Ah, je t'ai attaqué souvent, c'est ainsi. » On dirait « ça ne lâche pas. » Ça ne lâchera pas jusqu'au ciel. Je vais autant mieux vous le dire tout de suite. Le diable il est persistant. On sort d'une victoire, on sort d'un combat, on est gagnant. On n'est pas aussitôt sorti, on respire. Même pas le temps de finir la respiration qui attaque encore. Quand le diable persiste à nous attaquer, on doit faire comme Paul et secouer notre ennemi en lui déclarant la parole de Dieu. Tu ne peux pas me vaincre, Satan, car avec Jésus, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Tu peux pas me tuer. Tu peux pas me tuer parce que Jésus a dit qu'avec lui, j'ai la vie éternelle. Puis quand même je meurs, je vais vivre pareil. Alléluia. Jean 11, 25 à 26. Peut-être pas écrit exactement comme ça, mais c'est bien proche de ça. Mes amis, secouons les serpents qui s'agrippent à nous
pour nous faire tomber en déclarant la parole de Dieu. On continue notre histoire. Là, il a secoué le serpent. Tout le monde pensait qu'il mourrait avec les bras croisés. Là, c'est rendu un Dieu, ils sont quasiment à genoux devant Paul. Puis là, il se passe quelque chose. La Bible dit dans Actes, chapitre 28, verset 7, « Près de cet endroit où il y avait le feu, il y a la propriété du principal notable de l'île, celui qui s'appelle l'homme Publius. » Publius, en français, là, c'est le personnage le plus important de l'île de Malte. C'est ça que ça veut dire, un principal notable. C'est le plus riche de la gang. Pendant 3 jours, il nous reçoit 276 personnes qui étaient sur le bateau. Il nous reçoit pendant 3 jours, il nous loge comme des amis dans sa maison. Il avait le don de l'hospitalité, lui. 276, hey, pas de problème. C'est la plus grande maison, c'est le gars le plus riche, le plus important. Amenez-vous-en, les boys, on va s'occuper de vous autres pendant 3 jours. Puis là, la Bible dit, t'est arrivé quelque chose, puis là, je vais descendre. Caméra, M. Rémy, il te faire travailler ce matin. Puis là, pendant qu'il jasait à un moment donné, c'est venu aux oreilles de Paul que le père de Publius, celui qui venait les recevoir dans sa maison, il dit, il est malade, il a la fièvre, grosse fièvre, puis la Bible dit aussi qu'il a la dysenterie. J'ai essayé de voir dans d'autres versions pour trouver un mot plus facile à comprendre, puis c'est toute dysenterie, toutes les versions. J'ai dit, je vais aller voir le dictionnaire pour voir c'est quoi ça veut dire, le mot dysenterie. Puis c'est une inflammation de l'intestin causée par des aliments pas propres. Il faut croire que sur l'île de Malte, c'était pas nécessairement propre. Puis là, le père de Publius, il a une grosse fièvre. Puis tu sais, vous vous en souvenez, avec l'histoire de Jonas, on avait dit, le monde ne veut pas nos sermons, mais ils veulent. Fait Paul, il dit, peux-tu prier pour lui? Est-ce que je peux prier pour ton père, Publius? La Bible dit ceci, verset 8. Le père de Publius est couché, là, la fièvre et la dysenterie. Paul va le voir, il prie en posant la main sur sa tête et le guérit. Je vais aller voir le père de Publius ici, là. Puis là, écoutez bien, regardez-moi, là. Je vais vous dépeigner un petit peu, là, monsieur Tétro, là. Gêne-toi pas. Il a imposé les mains. Il a été guéri. La même main qui avait été attaquée par le serpent, que le diable voulait détruire, Dieu l'a guéri pour qu'il puisse apporter la guérison partout. Wow! Ça, c'est spectaculaire, ça. Ça, c'est spectaculaire. Mais, hein, guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus, partout. Mais c'est pas fini, vous pensiez que c'était spectaculaire, c'est pas assez spectaculaire, ça. Non seulement le père de Publius a été guéri, mais la Bible dit au verset 8, « Alors tous les autres malades de l'île de Malte viennent voir Paul. » Et là, il commence à imposer les mains. On dépeint Pierre... C'est quoi ça, Pierre? Louise! Tu regardes, je suis trop excité, j'ai oublié les noms. Puis là, il impose les mains. Tous les malades viennent. Puis là, l'apôtre Paul, il prie, il impose les mains. Et la Bible dit, celui-ci les guérit tous. Wow! La main que le diable a voulu, la personne que le diable a voulu tuer par le serpent venimeux, par la tempête, Dieu l'a guéri, Dieu l'a protégé pour qu'il puisse aller apporter la guérison partout, partout, partout sur l'île. Ça, c'est spectaculaire, frères et sœurs. Les gens, après ça, nous ont montré beaucoup de respect, j'espère. Tout le monde est guéri. Et quand on est parti pour aller à Rome, ils nous ont tous donné ce qu'on avait de besoin pour faire le voyage. Ils ont sûrement donné un bateau, il n'y en avait plus. Ils ont donné de la bouffe, il n'y en avait plus. Du linge et tout ce qui leur restait, c'est probablement du linge tout défait. Il ne va pas rester grand-chose sur le dos. Ils ont tout eu. La faveur de Dieu. Wow! Dernière leçon de vie. Dieu change en bien le mal qu'on peut vivre. Je
Je ne sais pas si vous croyez ça, là, mais moi, je le crois à 100%. Paul, il ne voulait pas aller à l'île de Malte. Il s'en allait à Rome, lui. Mais une fois rendu sur l'île de Malte, après plein de tempêtes, lui a décidé de faire confiance à Dieu. Au lieu de chialer, se plaindre, puis crier après les gens de l'équipage, c'est à cause de vous autres, c'est de votre faute, ma gang, vous auriez dû m'écouter, vous auriez dû ci, vous auriez dû ça. Quand Paul a eu une révélation, il a décidé de mettre sa foi dans le Seigneur au lieu de commencer à accuser tout le monde. Même s'il avait raison d'accuser tout le monde. C'est pas qu'on n'a pas toujours raison d'accuser les gens, mais c'est nécessaire d'accuser tout le temps les gens. Il y a des fois, là, on est dans une situation, là, remettons-nous-en au Seigneur qui est avec nous. Et Dieu va se charger du reste. Et là, c'est incroyable. Paul a décidé de faire le ministère auprès des gens là-bas. Tous les malades furent guéris. On a voulu faire du mal à Paul, mais Dieu l'a changé en bien. Alléluia. Dieu s'est même servi de Paul pour faire du bien à tous ceux qui étaient malades, à tous ceux qui étaient sur le membre de l'équipage. Tout l'équipage a pu repartir à Rome, plein de stock, sans rien manquer. Dieu est capable de changer en bien tout le mal qu'on peut vivre, qu'on peut se faire, mais il te demande une chose importante, puis je termine avec ce verset-là. Dieu peut changer en bien tout le mal que tu peux vivre, mais il te demande une seule chose. Romains 8, 28, plusieurs connaissent ce verset-là. Je vais inviter les musiciens à s'approcher en terminant. Nous savons une chose. Dieu fait tout pour le bien de ceux qui ont de l'amour pour lui. Dites-vous amen à ça. Dieu peut changer en bien tout le mal que tu peux vivre, mais il te demande une chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est de l'aimer. Aime ton Dieu ce matin. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. La Bible dit, c'est le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées, de tout ton être entier. C'est le plus grand commandement. Dieu nous demande de l'aimer de tout ça, là, à plein poumon, de tout notre être entier. Mais à tous ceux qui aiment Dieu de tout leur cœur, Dieu promet de faire tourner pour le bien tout ce qui peut nous arriver dans notre vie, bien ou mal. Alléluia. Même le mal qui nous arrive, les tempêtes qui nous arrivent, causées des fois par le manque de jugement d'une personne, causées par des fois l'émotion ou l'impulsivité d'une personne. Et là, il y a des fois sous l'impulsion, il y a des gens qui prennent des mauvaises décisions. Puis là, on vit avec ces mauvaises décisions-là. Mais Dieu peut changer en bien tout le mal qui peut arriver. Cette Église a vécu des divisions, a vécu des chicanes. À quelque part, il y a quelqu'un qui a manqué une curve, à quelque part. À quelque part, il y a quelqu'un qui a été influencé, qui a fait un mauvais choix à un moment donné. Il a été déçu par quelque chose, il y a eu une mauvaise réaction, puis c'est pas nécessairement tout de sa faute. Mais à quelque part, la grâce de Dieu a été souveraine sur cette Église, parce que Dieu, il a tout transformé ça en bien. Alléluia. Et aujourd'hui, on peut vivre ensemble des miracles, semaine après semaine, année après année. On est en train de vivre des miracles, frères et sœurs. On est en train de voir la faveur de Dieu se descendre sur notre ville, sur nos dirigeants, sur nos autorités politiques. On est en train de se faire des amis avec ces gens-là. On est en train de leur démontrer l'amour de Dieu. Alléluia. Ils sont en train de découvrir une Église qui est VIP, qui est vraie, qui est intentionnelle et qui est passionnée. Alléluia. Wow! Quand Paul a vu tout ce qui venait d'arriver, il a compris les raisons pourquoi tout ce qui est arrivé devait arriver. C'était pour sauver et guérir tous les gens de l'île de Malte. C'est Dieu, c'est pas lui qui dirige ta vie, là. C'est une autre personne. Moi, je veux que ce soit Dieu qui dirige ma vie. Ça ne veut pas dire que je vais toujours passer aux places les plus agréables. Mais si je garde ma foi en Dieu, là, c'est sûr que je sors plus que vainqueur de toutes les places que je peux passer. Mes amis, je ne sais pas qu'est-ce que ça va prendre de plus pour qu'on vive pour Dieu pleinement. Mais moi, je vous encourage. Donnez-lui votre vie complètement. Complètement. Perdez pas la foi pour les épreuves que vous vivez. Gardez plutôt la foi, vous en avez besoin. Et ce matin, il y a une révélation de Dieu. La parole de Dieu a été révélée. Dieu a parlé.
Puis il a dit, vous allez avoir des tribulations. Non, Seigneur, j'aime pas ça quand tu dis ça. Puis il n'y a pas juste un matin que ça a été dit, c'est écrit dans la Bible aussi, ça se confirme. Mais il dit, hey, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous allez vous en sortir, vous autres aussi. Je ne vous abandonnerai pas, Dieu est là. Les 4 leçons de vie, puis on termine avec ça. On peut se lever ensemble. Écouter les conseils peut nous éviter des tempêtes. Au milieu de la tempête, ce qu'on a le plus de besoin, c'est pas de trouver les coupables, trouver les raisons. On a besoin d'une révélation d'en haut. Quand le serpent et le diable s'agrippent à nous et ils ne nous lâchent pas, secouons-le en déclarant la parole de Dieu. Puis n'oubliez jamais, si tu aimes Dieu vraiment, là, Dieu va changer en bien le mal que tu peux vivre, peut-être présentement. Moi, c'est mon Dieu, je le crois, je le sais, je l'aime. Pendant qu'on va chanter Parce qu'il vit, je n'ai absolument, mais absolument rien à craindre. On va chanter ça en le déclarant sur nos vies.